oui. Pardon, j'ai pas entendu. Bonjour Elisabeth, bonjour Marie. Bonjour Nathalie. Coucou Karine. Ça arrive doucement, doucement. Oui, hein, Karine, t'as vu ça, toutes ces jolies petites choses. Bonjour Carole, bonjour Isabelle. Bonjour Sylvie. Doucement mais sûrement, Karine. Bonjour Myriam, bonjour Sylvie, bonjour Joël. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu préparatifs de Noël. Bonjour Laurence. Allez, je finis le petit tour de ce qu'on a sorti, puis on va se lancer tranquillement. Yes. Coucou Brigitte. Oula, je vais tout tomber au passage. Allez. Je suis avec Manon ce midi. Et du coup, on va vous présenter, on va vous montrer quelques idées aujourd'hui pour préparer vos cadeaux de Noël, alors que ce soit pour faire des cadeaux ou pour faire un petit peu de déco. Manon, t'es prête? Je suis prête. Coucou Manon. Bonjour à toutes. Bon, bah, comme Marion l'a dit, on va regarder les petites idées pour Noël. On a sorti plein de choses. La broderie, ça prend du temps, mais on a quand même pas mal de petits projets que vous pouvez réaliser un peu à la dernière minute pour celles qui n'ont pas eu le temps de faire des petits cadeaux avant ou qui n'ont pas de cadeaux. Et la broderie, c'est une bonne idée de dernière minute pour combler un petit trou dans le planning des cadeaux. On va commencer par là et puis on va faire dans l'ordre. Alors, c'est parti. Par exemple, quand on offre un petit bijou, moi c'est ce que j'ai fait il y a quelques années. J'offrais des petits bijoux à ma famille et je savais pas trop dans quoi les mettre. Et pour changer un petit peu, ça peut être sympa de faire des paquets cadeaux réutilisables ou offrir un pochon brodé en plus d'un bijou, d'un petit accessoire, de quelques petites choses. Donc là, c'est ce qu'on avait fait, des petits pochons dans nos jolis lins, colorés. On a les lins fins et les lins épais. Voilà, donc ces petits pochons, ils sont brodés à partir de la planche. Attends, je la chope. Ouais. À partir de la planche Jeannette que voilà. Voici. Là, on l'avait brodée sur de la gaze de coton avec du moulinet. Ici, elle est brodée avec les fils de laine Ecovita DMC
sur du lin épais. Donc cette planche, elle est vraiment... vous pouvez l'appliquer sur toutes les matières, vous pouvez la broder avec tous les fils, toutes les couleurs. Il n'y a pas de fil dans ce kit-là, donc ça vous permet d'être créatif dans vos couleurs et de choisir vous-même les couleurs que vous souhaitez et donc d'adapter à la personne à qui vous offrez votre petit cadeau. C'est super top. Et pour celles qui ne savent pas trop comment s'y prendre, sur le site internet, dans la catégorie des tutoriels, vous retrouvez un petit tuto pour réaliser des petits pochons. Du coup, avec une planche en plus, vous avez de quoi faire soit un pochon avec plein de fleurs, soit un petit pochon par personne. Soit, enfin voilà, ça s'adapte assez bien, c'est assez sympa. Ensuite... On pourrait dire là, parce que ça peut paraître de dans faire le les même petits genre. pochons. Ouais. Dans le même genre des petits pochons, on a sorti l'alphabet brodé. Donc des jolis dessins imprimés sur du papier hydrosoluble. Chaque lettre existe soit en kit individuel, sans les fils. Vous avez simplement la lettre et l'explication pour la broder comme on l'a brodé nous. Soit vous avez tout l'alphabet complet. Donc là, vous avez une lettre de chaque. Et donc, ça permet de faire des initiales. Ça peut compléter aussi un pochon avec une fleur et une lettre. Ça peut être fait si vous offrez des draps sur des draps. Moi, je sais que j'ai demandé des draps en soie à Noël, au Papa Noël. Peut-être que je me broderai des initiales dessus. Je trouve ça chic, j'aime bien. Voilà. Ou alors faire des petites décorations aussi dans des petits cercles comme ça, c'est trop mignon. Personnaliser une petite botte de Noël pour les enfants. C'est ce que j'allais dire. Et pour les adultes, les jeunes adultes. Moi aussi, elle est très grosse, ma botte de Noël. Des bottes ou des chaussettes de Noël. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et il n'y a pas de fil aussi, donc ça vous permet de choisir vos couleurs. Et quand bien même on vous donne des fils, vous pouvez toujours réadapter grâce à Lizzy Custo les couleurs que vous souhaitez. Et comme ça, vous pouvez utiliser votre stock de fils. Souvent, vous nous réclamez des kits sans fil. On en a fait. Voilà, ils sont là. Pour faire des décos de Noël beaucoup trop mignonnes et beaucoup trop jolies, hyper personnalisées pour votre sapin ou votre maison ou l'appartement, enfin voilà. Il est possible de reprendre les motifs du chemin de table de Noël. Nous, on en a montré quelques-uns qu'on a montés en individuel comme ça et ça plaît pas mal, en tout cas sur les salons. On nous les demande pas mal. Donc ça vous fait des petits assortiments de... Non mais ça, dans un sapin, c'est juste trop beau, quoi. C'est juste trop joli. Moi, j'aimerais bien m'en mettre un sur ma petite porte. J'habite dans un immeuble. Ouais. Au lieu de mettre on peut mettre une couronne. D'ailleurs, on a des super couronnes de Noël, si ça vous plaît. Mais là, elle sera pas prête pour Noël. Non, c'est ça. On vous refera un live pour les kits à offrir. Là, on vous fait plutôt les kits à broder. Mais voilà, mettre des petits sapins sur sa porte, mettre un petit bonhomme de neige dans son sapin. C'est trop beau. Donc, en fait, dans chaque kit du chemin de table, je pense que vous l'avez vu, mais pour celles qui ne l'ont pas vu, vous avez 2 motifs avec les fiches d'explication et tout pour réaliser, les fils aussi, pour avoir les mêmes couleurs que nous. Et ça peut permettre de faire des décos individuels sans réaliser tout le chemin de table, hein, mais simplement quelques petits motifs comme ça, c'est sympa. Et du coup, pour finir un peu la déco avec les cadres en bois qu'on vous propose, là aussi, c'est pareil, c'est hyper joli. Donc là, on vous avait montré déjà le principe, mais c'est un cadre en bois dans lequel vous venez mettre votre cercle de 15 cm. Vous venez le mettre dedans. Là, on ne l'a pas calé, mais on met des petites cales sur les côtés. Et hop, comme ça vous fait un joli cadre. Et ça, c'est juste trop beau. Et pour les créatifs, parce que moi, j'y ai pensé, vous pouvez même peindre après votre cadre. Après ou avant, ça peut être trop sympa. Ça se dessine au Posca ou à la peinture ou quoi. Et ça permet de encore plus personnaliser votre broderie encadrée dans un joli cadre. Voilà. Nous, d'ailleurs, ces cadres, on les a en cette couleur naturelle. Mais vous venez voir nos stocks. On les a aussi en blanc, donc toujours en carré et en rond. En marron un peu caramel, ça c'est juste trop beau. Et en marron plus foncé. Noyé, c'est ça. Ouais. Avec le reflet, on voit pas très bien. Moi, c'est mon préféré, celui-ci. Ouais, avec les kits un peu de l'automne, là, ils sont trop beaux, ceux-là. Ouais, le jardinier. On les a encadrés là-dedans, c'est super joli. Petit projet un peu différent, on a quand même des petits kits pour ceux qui débutent ou ceux qui veulent faire des projets pas trop longs, notamment nos marque-pages. En plus, c'est pas un gros budget, donc quand on commence à avoir trop dépensé d'argent pour les cadeaux de Noël, ça c'est pas mal. C'est fait maison, c'est trop beau. Donc voilà, on a des marque-pages un peu sur tous les thèmes. Là, on a celui de Noël qui est sorti il y a pas longtemps. Pardon, je suis un peu en retard. Vas-y. Mais on en a dans toutes les couleurs, donc ça peut plaire un peu à n'importe qui. C'est ça, il y en a un peu de tous les styles. Ouais.
des roses. Là, on a le marque-page Morgane qui est dans les tons un peu rose doux, qui est hyper accessible aux débutants. Le Pola qui pète un peu plus. On en a dans les bleus, dans les jaunes, dans les couleurs du printemps, de l'automne. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ils sont trop beaux, ils sont rapides à réaliser. Et après, si vous avez fait le marque-page, alors là par exemple on a sorti Louise. Et après, hop, pour l'anniversaire, derrière, hop, la petite pochette où ils ont quasiment tous leurs pochons assortis. Pas tous, mais quasiment. Ouais. Et après, voilà, ça peut Si, faire ils ont tous un pochon, une pochette ou un étui assorti. Non, pas Ah Mélina. non, t'as raison, il y a Mélina. Il y a le mois de mars du calendrier C'est ça, perpétuel. qui peut être transformé en trousse ou en pochette aussi. On revient dans les planches custo. Sur le même principe que la planche Lisette, vous avez la planche... Non, c'est l'inverse. La planche Jeannette, vous avez la planche Lisette. Qui est trop trop belle. On l'a brodée sur de la gaze de coton kaki. Vous n'avez pas les fils dans ce kit-là, donc pareil, ça vous permet de choisir vos couleurs. Donc vous avez les petites fleurs. Ces petites fleurs-là, on peut se les broder sur une poche de jean. On peut en broder 3 sur un bob, sur une casquette. On peut mettre sur une ceinture, sur des chaussures, ça se met partout. Christelle avait même brodé avec les parties de cette planche. Ces parties-ci, elle se les fait sur un bandeau. Un bandeau, il est juste là-bas, Attends, regarde dans les caisses. Ouais. Et ça lui va trop bien, c'est trop beau. Je vais pas le mettre là parce qu'il n'est pas réglé à ma taille. Mais voyez, un bandeau pour les cheveux, trop beau. Mais trop magnifique. So beautiful, quoi. Manon. Marion. C'est Marion qui a mis le message. On l'a pas montré tout à l'heure, mais voilà, tant qu'on est dans les caisses Oui, du c'est vrai, salon, je l'ai pas sorti celui-là. L'écharpe de Christelle, l'écharpe faite avec la planche Jeannette qu'on vous a montré au tout début. Ça c'est pareil, une écharpe, un foulard que vous voulez personnaliser, lui redonner une seconde vie pour l'offrir ou même en acheter un neuf pour l'offrir. Hop, 2-3 petites fleurs et le tour est joué, ça fait un et cadeau. Et ça fait un petit cadeau personnalisé, ouais, carrément. Ça rime en plus, on est trop forte. Donc du coup, les planches, on en a plein en fait. Hein. Là, on vous a montré des planches où il n'y a pas les fils, mais si vous voulez exactement les mêmes que les nôtres, après vous pouvez changer les couleurs. Hein. Là, on a la nouvelle planche Manon qui vient de sortir. Et regardez, par exemple, Christelle, elle a brodé, hop, Christelle et Brigitte. Ils sont peut-être un peu grands pour moi, les bobs. Pour toi. Ah non, nickel. Il est pas mal. J'adore. Trop bien en plus. J'adore les bobs. J'en ai plein, je crois que je vais tous me les broder. Ils sont trop beaux ceux-là, j'aurais dû lui dire de m'en prendre. Ouais, ils sont trop bien. La forme, elle est trop bien. Donc on a brodé la planche Manon. C'est trop sympa. Et on l'a brodé, du coup, là, c'est sur un gris vert. La planche, on l'a brodée sur du gris. Trop beau. À l'origine, elle était brodée sur ma combinaison kaki. Moi, j'adore. Hein. Ma combinaison, je l'ai mis tout l'été. Et à chaque fois, on me disait « Waouh !» Mon père, il l'a trouvée trop belle. Il m'a dit « Oh, c'est magnifique !» C'est qu'il te trouve trop belle. Oh ouais, mais je crois qu'il aime vraiment les vêtements brodés, mon papa. Et sur un petit bob rose aussi. Trop bien, en rose. C'est trop beau. Et vous voyez, c'est la même planche exactement. Hein. C'est juste que, en fonction du fond que vous choisissez, ça donne vraiment des effets complètement différents. Ouais, moi je kiffe. Et celle-là, elle est vraiment rapide à broder. Moi, je l'ai brodée